que les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints, afin que nous ne soyons pas comme des enfants flottants et amenés à tout vent de doctrine. Mais de quoi s'agit-il exactement? Comment accède-t-on au ministère? Comment se fait l'appel au ministère? Nous allons parler aujourd'hui avec notre invité, le docteur Ben Chama, conducteur de l'Assemblée messianique Amen dans la commune de Massina, ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce 4e numéro de votre émission à Bible ouverte, émission de réflexion et de thématique que nous venons pour donner de l'éclaircissement sur toutes les questions de la doctrine, toutes les questions évidemment de la Bible. Je m'en vais recevoir mon invité, il n'est plus à présenter, j'ai déjà cité son nom, Dr Ben Chama. Shalom à vous. Shalom frère Cédric. Vous allez bien? Ouais, par la grâce de ça va. On peut constater que votre voix n'est pas très bonne, évidemment. C'est parce que nous sommes en train de finir la grande semaine de puissance qui a commencé depuis le dimanche 13. On enregistre cette émission, on est le 18, c'est depuis le 13 que ce programme a commencé et il prendra fin ce dimanche 20 octobre 2024. Comment évidemment. Ça se passe? Ouais, par la grâce d'El Shaddai, ça va. Et il me donne gloire à son nom. Vraiment. Et je remercie en tout cas tous les fidèles, tous les bien-aimés machines de l'Assemblée messianique Amen. Nous sommes en train d'enregistrer cette émission à l'enceinte de l'Assemblée messianique Amen. Je vois plusieurs bien-aimés qui sont engagés en tout cas dans ce programme, en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous prenons notre sujet, en tout cas, docteur, l'appel au ministère, c'est de ça que nous allons parler. Comment est-ce que Elohim appelle quelqu'un? Comment ça se fait? Y a-t-il une méthode? Il y a une formule? Comment ça se fait? Bon, d'abord, on doit savoir c'est quoi la définition de l'appel. Oui, okay. L'appel, je vais le définir selon les contextes d'abord hébraïques et puis grec. Parce que nous savons que dans l'ancienne alliance où on a écrit en hébreu et araméen, il y a eu des personnes qui ont été appelées. Et puis dans la nouvelle alliance qui a été écrite notamment en grec, il y a eu aussi des appelés. Alors, déjà, en hébreu, le mot appel, c'est kara. Et kara en hébreu signifie le fait qu'une personne ou un groupe d'individus ait reçu une invitation de la part de Dieu. Et c'est là de manière précise et pour une mission spécifique. Là, je donnerai l'exemple d'Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 1er, et puis de Moïse dans Exode chapitre 3, le verset 4. Donc en hébreu, lorsqu'on parle du mot appel, là, on a affaire à une mission spécifique, une personne est reçue, mais c'est là dans le cadre divin. Alors, lorsque justement je reviens à cette question, vous avez défini l'appel, mais là nous parlons de l'appel au ministère. C'est Dieu qui appelle, évidemment. Je me souviens, tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre doivent aussi se souvenir de ça. En tout cas, nous en avons parlé dans notre première édition ici, où vous avez dit que le ministère était une fonction sacrée. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas eu ça, restez sur notre chaîne YouTube Chama TV 2024. Vous aurez la toute première édition de l'émission à Bible ouverte. Il y a tous les détails, en tout cas, dans ce programme-là. Alors, comment est-ce que Dieu appelle quelqu'un? Comment est-ce que cette invitation se fait exactement? Oui, ce que nous devons d'abord savoir est que dans l'appel, Elohim a ce qu'on appelle la préscience. Okay. Donc il connaît tout le monde. Voilà pourquoi dans le livre de Jérémie 1,4, il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant même que tu entres dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc là, nous comprenons que chaque appelé d'Elohim, avant même qu'il ne soit né, Elohim l'a déjà connu. Mais seulement, quand nous naissons, le fait que Elohim t'a déjà connu, il savait au préalable ce que tu dois faire. C'est-à-dire la mission du ministère est déjà définie. Mais il y a maintenant un parcours que la personne doit suivre normalement. Parce qu'on ne peut pas directement comme ça, on s'improvise ministre. Ou soit te dire que comme Elohim m'avait mis à part de le sein de ma mère, et directement je deviens ministre. Non. Il y a toujours un parcours, nous naissons tous comme des païens, et on a une vie qu'on fait, et à la rencontre de la parole d'Elohim, c'est ce qui est le point de départ, qui définit déjà la volonté d'Elohim quant à la vie d'une personne. Et c'est alors que commence aussi l'appel. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas seulement l'appel, ni au service,
ni l'appel au ministère, mais il y a aussi l'appel au salut. Quelqu'un ne peut pas être sauvé si au préalable, Elohim ne l'a pas appelé pour le salut. Voilà pourquoi même la Bible dira qu'il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. L'élection vient dans la mise à part. Mais tandis que dans l'appel, ça peut être un appel, comme je peux dire, général, où un groupe de personnes peuvent recevoir la parole. Mais la mise à part, c'est autre chose. Mais est-ce que vous pouvez un peu essayer de nous éclaircir un peu? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Qui sont élus alors que les appelés sont élus? Dans le cadre du ministère. Parce que là, quand Hirosh a parlé, c'était dans le contexte du salut, par rapport au ciel ou l'enfer. Mais j'ai utilisé le même contexte pour expliquer qu'un appel peut être collégial ou encore général, une famille, un groupe de personnes. Tel que quand Elohim parle de la paix d'Israël, nous verrons que Israël sera sauvé en un seul jour. Et ce sera toute une nation. Pour dire qu'il y a aussi un appel général d'un groupe de personnes. Mais quant à la mise à part, ça dépend maintenant de la volonté souveraine de celui qui connaît chacun au préalable. Il a ces personnes qu'il a prédestinées, selon Romains 8, 28 à 29, qu'il a connu, qu'il a glorifié, qu'il a aussi établi, là, avant même qu'il ne soit né. Mais seulement par rapport au temps, comme tout bébé aussi, il ne parle pas le même jour, il ne marche pas le même jour, il y a un passage qu'une personne doit suivre. Il devient d'abord un enfant de Dieu. Il a une église où il y a un père qui est en train de le nourrir spirituellement. Il grandit, il maîtrise la matière, et c'est alors que l'appel elle-même vient. L'appel lui-même vient se faire démarquer dans la personne. Il est difficile qu'une personne, quelle que soit la grâce que tu peux avoir toi-même, reconnaître que tu as l'appel. Mais ce sont d'autres personnes qui dénicheront l'appel en toi. Mais en parlant de ça, on a des gens qui nous disent dans leur témoignage que Dieu m'a appelé, il m'a dit ça. Si la personne peut dire avoir reçu l'appel directement par elle-même de Dieu, cette personne, cet appel ne serait pas authentique? Une très bonne question, parce que c'est aussi un concept qui est vraiment remarquable de nos jours. Presque tout le monde, quand tu lui demandes comment s'est passé ton appel, moi le Seigneur m'a apparu. Bon, je vais donner aussi l'exemple d'une personne que le Seigneur a apparu. Elohim apparaît à Moshe, il lui donne la mission, telle que je venais de l'introduire, dans Exode 3, 4. Mais remarquez le même Elohim qui apparaît à Moshe, il va chez son grand frère Aaron, lui dire que voici Moïse qui est ton frère. Je l'ai apparu, je lui ai donné une mission, mais toi tu dois être là afin de pouvoir l'aider. Vous comprenez? C'est-à-dire le même Elohim qui t'a parlé, il doit parler aussi à ton pasteur. Il doit aussi le témoigner au travers des autres pour qu'il ne doute pas. Parce que Elohim ne peut pas permettre que l'appel qui vient de lui donne des zones d'ombre à certaines personnes. Il commencera par ton chef direct qui te conduit dans la foi. Lui dire que tel enfant, moi-même Elohim, je le mets à part comme il a fait pour le cas de Paul, ainsi que Barnabas. Alors je m'en vais vous poser en tout cas l'une des questions les plus importantes qui va faire notre entretien. Quelqu'un que Dieu lui-même a choisi, oui, sans le conseil d'aucune autre personne, parce que la volonté de Dieu est souveraine. oui. Mais cette personne-là, pourquoi devra-t-elle être obligée d'être encadrée par son pasteur alors que Dieu lui-même l'a déjà choisi? Vous avez parlé de la préscience. Il y a aussi la prédestination. Oui. Dieu l'a déjà prédestiné à être son serviteur avant même qu'il entre dans le sein de sa mère. Oui. Mais pourquoi cette personne serait obligée d'être encadrée par son pasteur? Et pourquoi le même Elohim qu'il a appelé ne lui apprend pas les 5 sceaux? Pourquoi il ne lui apprend pas les 70 semaines de Daniel? Pourquoi le même Elohim ne lui enseigne pas l'enlèvement? Parce qu'il y a beaucoup qui sont aussi appelés, qui ont d'appels vrais. Mais quand tu es du haut de la chair comme ça, tu sais que c'est un bébé au mamelon. C'est là pourquoi. Parce qu'il n'est pas passé par les chemins de tout le monde, par une formation normale. Qu'on le veuille ou pas, ça c'est un principe divin. Elohim plante son jardin en Éden, il établit Adam comme l'intendant, et puis il créera Ève. Ainsi, il voulait responsabiliser Adam que tu fais l'office du pasteur berger, et Ève deviendra la brebis. Et avec ce même principe, Elohim ne se brise pas. Il reste stagnant dans sa volonté. Il y a toujours dans l'appel
un Élie pour un Élysée. Il y a toujours dans l'appel un Élysée pour un Géasi. Il y aura toujours Hiroshua pour les 12. Il y aura même Paul qui l'a entendu comme ça. Mais il devait passer chez Ananias pour que les écailles tombent. Vous avez reçu l'appel, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse tomber les écailles. Et à Ananias, Elohim lui-même lui parlera. Tu vois mon serviteur Paul, c'est moi qui l'ai appelé. C'est-à-dire, même celui qui doit vous faire tomber les écailles, Elohim doit lui parler de votre appel pour qu'il n'y ait pas de doute. Mais ce n'est pas une forme d'hégémonie que les pères sont en train d'imposer aux fils, aux disciples. Non, ce n'est pas une imposition. C'est la voix d'Elohim et telle est sa volonté. Paul lui-même dit à Timothée, toi mon fils, il parle du fils, non? Il lui dit, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Parce qu'à part l'enseignement, à part aussi l'appel, il y a aussi l'éthique, il y a la conduite, les comportements d'un serviteur. Toutes ces choses, il devrait l'apprendre toujours auprès d'un maître. C'est qui... beaucoup de choses à Timothée dans ce sens-là. Oui. Donc vous comprenez ici que ceux qui ne le veulent pas, ce sont seulement des gens qui veulent se faire comme de Melchisédek. Et ils veulent enjamber des étapes par crainte de voir que c'est comme si ce père est en train de me faire passer du temps. Je prendrai beaucoup de temps de rester dans le pied d'un père. Et voilà pourquoi il faut directement que je m'en aille. Vous voudriez tout simplement le garder en captivité pour continuer d'utiliser sa grâce pour vous. Mais je vais vous dire aussi que par rapport à la parole du Seigneur, il y a eu des personnes qui avaient la connaissance de la parole, mais qui n'étaient pas notamment devenus des ministres. Oui. Je donnerai l'exemple du frère Aquilas et de son épouse Priscille. Quelqu'un tel qu'Apollos, un homme grandiloquent, qui quand il est arrivé dans l'église de Corinthe, Paul qui se croyait être au-dessus, parce qu'il avait un peu d'avance par rapport à Pierre et les 12. Mais quand Apollos est arrivé dans son assemblée, l'enseignement d'Apollos a fait que l'église s'est divisée en deux. Les uns disaient je suis de Paul, les autres disaient que je suis d'Apollos. Jusqu'à tel point que Paul est devenu humble à dire que qui est Paul, qui est Apollos. Nous ne sommes que des simples ouvriers et nous avons donné ce qu'on a reçu de la part d'Amachia, mais c'est lui-même qui fera croître. Les Paul grandiloquents, les Paul orgueilleux qui ne s'estimaient pas être inférieurs aux autres apôtres. Mais quand Apollos est arrivé là-bas, Apollos a bougé son assemblée. Mais qui est Apollos? La Bible dit, c'est quelqu'un qui n'a connu que le baptême des gens. Mais pour être éclairé sur ce qui concerne la doctrine de Amachia, ce sont les enfants dans la foi de Paul, Aquilas et Priscille, qui l'ont ouvert les yeux. Pour dire que, quel que soit votre appel, quelle que soit la grâce que vous avez, vous êtes obligatoirement obligé de passer auprès d'un père qui vous ouvrira les yeux, qui vous montrera les ABC de la doctrine. Alors, en ces termes-là, combien de temps faudra-t-il prendre cette forme d'école par laquelle un disciple doit passer pour accéder officiellement au ministère? En tout cas, le temps n'est pas défini. Si je le disais, je serais menteur. Parce que vous allez remarquer, Yehoshua, en 3 ans seulement, il a eu des apôtres, donc des ministres. Il a formé des ministres et qui ont laissé une œuvre qui a perpétué jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire à l'enlèvement. Alors, permettez-moi de rebondir sur cette question-là. On a vu, personnellement, j'ai vu des disciples être encadrés et devenir ministres après 15 ans. Oui. Après 10 ans, oui. J'en ai vu. Est-ce là, n'est-ce pas là une façon de donner raison à ces disciples qui disent qu'on y fait passer son temps parce qu'il va dire que je sens la chose bouillonner en moi, je sens que j'ai la chose de Dieu, il faut que j'explose, il faut que je déploie mes ailes et tout. Mais depuis des années que je suis au pied du Père, il me garde là. Parce que là, on vous accuse, les pères, de les garder là, alors que vous venez de dire ici que le temps n'est pas défini. Est-ce que c'est Elohim qui donne l'orientation pour que la personne justement soit confirmée? Vous êtes au pied de l'apôtre Ben Shaddai depuis votre enfance. Exactement. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vous ai jamais vu devenir ministre. Dites-moi, nous sommes en train de vous freiner aussi. Parce que je le sais aussi qu'en matière de la connaissance, il y a beaucoup de pasteurs qui ne peuvent pas faire débat avec vous. Est-ce que nous sommes en train de vous freiner? Je ne le pense pas. Ce n'est pas tout le monde qui deviendra ministre. Si tout le monde est ministre, qui suivra qui et qui écoutera qui? Elohim a toujours
placé dans chacun de nous la grâce. Et il a aussi une charge spécifique dont il donne à chacun. Si vous étiez peut-être devenu ministre, vous ne nous aiderez pas aujourd'hui à réaliser de telles émissions. Ça, mais par rapport à la connaissance que vous avez reçue, ça nous aide à recevoir les bonnes questions pour pouvoir bien exposer aussi au peuple d'Adonai. Mais par rapport au problème du temps, ce que nous devons savoir, il est écrit que Elohim est lui-même le maître des temps et des circonstances. Pour dire que même pas les pères spirituels ne peuvent définir les temps de la confirmation du ministère d'un fils. C'est Elohim qui vient lui-même confirmer cela. La deuxième des choses, c'est que nous devons savoir qu'en Israël, un père ne pouvait pas donner le nom à son fils que lorsqu'il est sévré. Là, je suis dans Genèse 17, l'histoire d'Abraham et d'Ismaël. Genèse 17, 8. La Bible dit, c'est quand le fils fut sévré que le père organisa un festin pour lui et donna le nom. Pour dire que le sévrage, c'est quelle période? Le sévrage, c'est la période dont l'enfant, depuis sa naissance, commence à être allaité. Et c'est quand il est sévré maintenant qu'on coupe l'allaitement. Pour dire aussi que quelqu'un ne peut pas dire que je suis ministre si le père qui a le devoir et l'obligation de l'allaiter ne l'a pas encore sévré. Et ce que nous sommes en train de remarquer, les maladies dans des églises, beaucoup de scandales, tout cela pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas encore sévré, mais on organise un festin en son honneur. Remarquez aussi que un fils ne pouvait pas porter un nom avant la circoncision. C'était après la circoncision qu'on peut nommer un fils. Mais aujourd'hui, on a des fils incirconcis qui se donnent eux-mêmes les noms, alors que les noms est un devoir de père. Je vais dire à tous ces frères qui estiment qu'ils ont déjà les ministères, priez celui qui vous a donné le ministère, qu'il vienne les confirmer aussi à vos pères, comme il a fait pour Moïse et Aaron. Alors, on va procéder à un petit paradigme, comme ça. Peut-on nommer un ministre? C'est-à-dire que vous, père, conducteur de l'Église, vous décidez que tel frère, peut-être pour des critères que vous aurez vous-même placés, est-ce qu'un père peut nommer, décider qu'un frère devienne ministre? Bon, je sais de nos jours, ça s'est fait. Si je le nie, je serai menteur. Nous parlons en tout cas sur le plan biblique. Hein, c'est la Bible. Parce que ceux qui nous suivent là savent que ce que vous venez de demander là, c'est courant. On le voit aussi. Il y a beaucoup de pasteurs nommés, beaucoup de ministres nommés. Et les retombées sont que quand ils sont de haut de la chair comme ça, ils sont incapables de défendre ce qu'ils ont. Je parle avec vous. Je n'ai pas un document avec vous. Exactement. Je défends ce que j'ai. Parce que j'ai fait le parcours normal. Je n'ai pas enjambé des étapes. Et cela ne peut pas nous étonner. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole qu'il y a eu 3 sortes d'éniques. Là, je suis dans Matthieu 19, 12. On dit qu'il y en a d'autres qui sont nés comme tels. D'autres qui se sont rendus comme tels pour le royaume. Et certains que les hommes ont fabriqués, les ont fait des éniques. Donc voilà pourquoi on a aussi certains pasteurs qui font leurs propres frères. Mais ce que nous devons savoir est que dans les 5 ministères, les 5 dons de ministère, il n'existe même pas un ministère d'action. Les actions accompagnent le ministère. Mais nous n'avons que le ministère de la parole, quel que soit l'évangéliste, les docteurs, les prophètes, l'apôtre, le pasteur. Ce sont le ministère, je dis bien, de la parole. Ils sont démarqués de par leur spécificité, leur particularité. Alors, comment maintenant quelqu'un peut fabriquer quelqu'un sans mettre des paroles dans sa bouche? Et vous allez remarquer d'autres encore avec la boulimie du pouvoir et de l'exhibition. Ils partent faire la théologie. Il a reçu l'enseignement là-bas, l'herméneutique, exégèse, que sais-je encore. Je ne dis pas que faire la théologie est un péché. Parce que moi-même, je suis passé par différentes écoles bibliques. Et je suis moi-même aussi formateur biblique. Mais je dis qu'au préalable, il faut qu'on ait l'appel. Sinon, tout ce que vous aurez reçu là-bas ne seront que comme le cours de géographie, l'histoire, la psychologie, la philosophie. Mais pour que cela prenne vie, c'est le ministère qui le vivifie.
Quand il n'y a pas de ministère, vous ne saurez pas différencier. Parce que ce n'est pas tout ce que nous recevons aussi dans des écoles qui sont vrais. Exact. Il y a aussi des à côté. Mais le ministère nous permet à savoir tamiser, prendre ce qui est bon et rejeter ce que je trouve que ça ne cadre pas. Alors, autre réflexion, il y a quelques années que ce phénomène a pris vraiment de l'ampleur, surtout ici à Kinshasa, jeunes serviteurs. Oui. J'en connais quelques-uns qui ont fait des collèges des serviteurs et tout ça. Parmi eux, en tout cas pour avoir scruté ce phénomène, ils disent une génération s'en va et une autre vient. Voilà. Et ils se sont portés garants de la nouvelle génération qui vient pour remplacer cette génération qui est partante. En parlant de ça, et tous ces jeunes-là, parmi eux en tout cas, j'en ai observé plusieurs, ils ont eu vraiment des séparations avec leur père, dans le cadre que justement ils nous étouffent, ils nous font passer du temps inutilement. Nous avons la chose de Dieu, nous devons l'exploiter. Question, est-ce une révolution ou une rébellion? J'aimerais aller droit au but. Je dirais que ce qui s'accomplit de nos jours est aussi en partie l'accomplissement de la prophétie, car il est écrit que les enfants seront rebelles à leurs parents. Cette rébellion ne s'agit pas seulement que de parents biologiques, mais il s'agit aussi de la rébellion envers le père spirituel, parce que cela ne remonte pas de nos jours seulement. Au temps de Paul, on a vu Alexandre et Hyménée qui se sont opposés à son enseignement, lui étant leur père spirituel. On a vu aussi le monsieur le forgeron, Alexandre, qui s'est opposé à son enseignement. Vous comprenez? Le propre fils qui ont été nourris par ces mamelles spirituelles, mais à cause des soucis de ce siècle, ils ont abandonné l'enseignement du père, disant que ceci est déjà révolu. Et comme il a qu'à l'archaïque, nous sommes le nouveau vent. Tous qui ont une raison de faire la rébellion viennent toujours avec des pseudo-révélations. Comme un nouveau vent, une nouvelle vague, des choses comme ça. Une nouvelle génération. Mais moi, je vous dirais que ce qui se passe à ce temps, c'est passé aussi au temps de Néhémie et d'Esdras. La Bible dit qu'il y a une nouvelle génération de Lévites qui se sont fabriqués eux-mêmes et des sacrificateurs. Jusqu'à telle enseigne que tellement qu'Israël avait fait plus de 70 ans en captivité, on ne pourrait plus dénombrer, savoir qui sont Lévites et qui ne le sont pas. Voilà pourquoi il y a eu maintenant des infiltrés. Et la Bible dit, ils posaient les fondements du temple selon eux. Ils étaient dans la joie, ils exultaient, disant que réellement la gloire d'Élohim est revenue en Israël. Mais les anciens, ceux qui ont vu la gloire de l'ancien temple, au lieu d'être dans la joie, ils pleuraient. Et la Bible dit maintenant, il y a eu un mélange de sentiments entre ceux qui étaient dans la joie et ceux qui pleuraient. Comme Elohim ramène toujours ce qui est passé, c'est ce qui se passe aussi en ces temps ici. Il y a des gens qui ont vu la gloire de la première maison, c'est nous autres, qui sommes restés dans cet enseignement qu'on appelle aujourd'hui archaïque, qui sommes restés dans les fondements des apôtres et des prophètes. Et nous avons aussi aujourd'hui la jeune génération qui disent qu'ils sont venus avec un nouveau mouvement, un nouveau réveil. Mais en regardant leur manière de bâtir, nous avons des larmes. Nous pleurons comme les anciens du temps d'Esdras. L'essentiel qui fait la force d'un hôtel, on ne les retrouve plus. Parce que quel est ce rassemblement? Quel est ce réveil qui peut être dit sans restaurer le message de la croix? Sans restaurer la doctrine du salut? Vous voyez que ça n'existe pas. Ce que nous devons savoir est que le fait de voir une prolifération de la jeunesse dans les choses d'Élohim, c'est aussi l'accomplissement de l'Écriture qui dit que dans le temps de la fin, Elohim répandra de son esprit sur toute chair et beaucoup plus sur les fils et les filles et les jeunes gens. Parce que vous allez remarquer qu'il n'y a que la dernière strophe dont on cite les vieillards. Mais on a fait mention sur le jeune et on parle aussi des
fils et de filles. Donc par là, nous allons comprendre que cela émane de la volonté souveraine du maître. Mais ce que nous déplorons est que à tout moment, quand Elohim peut s'aimer le blé dans son champ, il y a toujours aussi l'ennemi qui va emboîter les pas avec l'ivraie. Donc il y a des vrais jeunes sérieux et conscients comme vous. Vous faites partie de l'accomplissement de cette prophétie. Mais il y en a aussi de ceux-là qui en réalité, ils n'ont pas les soucis ni de la restauration de l'œuvre de l'Adonai. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on appelle l'enlèvement. Quelles sont les responsabilités de l'Église face au temps de la fin. Mais est-ce qu'ils visent, c'est les ventres. Voilà pourquoi vous leur voyez la première des choses. Dès qu'il s'auto-proclame ministre, il a un sac et quelqu'un qui va les porter. Il suffit beaucoup plus à porter des costumes, des vestes et des cravates. Quoique cela ne soit pas mauvais, il vous amène un look de coiffure et de vêtements. Tout cela, c'est parce qu'ils visent les charnels. L'éternité n'est pas leur problème. L'enlèvement de l'église n'est pas leur problème. Et allez suivre les messages dans les églises. Ils ne prêchent pas la repentance, l'abandon des œuvres mortes. Ils n'en connaissent pas. Et ce qu'ils connaissent, la richesse, la prospérité et aussi les prophétismes, entre guillemets, ils sont même incapables de définir. En parlant de ça, parmi eux, il y a une réflexion qui est sortie comme quoi Dieu ne donne pas le même appel à tout le monde. Moi, l'appel que j'ai reçu, c'est la délivrance des familles. Moi, l'appel que j'ai reçu, c'est la délivrance de la pauvreté. Moi, l'appel que j'ai reçu, c'est de ceci, de cela. Y a-t-il des sortes d'appels selon la Bible? Excusez-moi de vous poser une question. Jean-Baptiste était-il prophète, oui ou non? Oui. Il était prophète. Voilà. Mais remarquez, quand on vient lui poser la question, qui êtes-vous? On lui cite d'abord les prophètes de la génération passée. Jean-Baptiste n'a jamais affirmé qu'il était prophète, mais il dit « je suis la voix ». Pour dire que le ministère, c'est la voix, Ndinga. Quand quelqu'un vous dit que je suis ministre, mais d'abord en l'écoutant, vous ne savez pas, est-ce la flûte, la trompette ou la cymbale? Mais c'est son appel à lui. Non, papa, ça n'existe pas. Parce que tout ce que vous venez d'énumérer là, les dons de délivrance, autre c'est quoi? Qu'est-ce que vous venez non, en tout cas, ils sont de prophétie, oui. Des prophéties? Mais ce sont des dons spirituels que tout frère dans l'église peut avoir. Dieu l'a appelé pour ça. Le ministère de délivrance n'existe pas. Le ministère de prophétie comme don aussi, ça n'existe pas. Il y a les dons de prophétie qui est un don lié à la prédiction. Il y a le ministère prophétique qui est un ministère à part et entière de l'enseignement, mais qui révèle les temps. Vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un que Dieu peut lui donner le ministère de la prospérité. Ça n'existe pas, papa. Ce sont des fabrications et des agencements humains. Car remarquez, quand Paul définit le ministère, selon Éphésiens 4, il leur donne tous les mêmes objectifs. Il dit, ils sont là pour d'abord l'édification des saints et tous. Vous comprenez? Pour que l'on ne soit plus des enfants, et tous. C'est-à-dire tout le ministère, que vous soyez évangéliste, pasteur, on a tous qu'un seul travail. Or, pour que l'on le fasse bien, c'est la voix qui parle, non? Parce que le ministère, c'est le cou qui relie la tête qui est le pouls au corps qui est son église. Mais comment maintenant le cou peut être cou sans avoir la voix? Parce que le cou est assez que la voix sorte. Banana nous nakoteya, toyo kayango. Ouais, tikale ato rokitisalo le péanacé, c'est pas un problème. Alors j'ai une autre question de réflexion. En tout cas, j'avais dit qu'on est en train de faire le paradigme. Est-ce que un homme, ministre appelé, est-ce que son épouse est liée à son appel? D'où le phénomène couple pastoral, couple apôtre, couple prophète. Est-ce que la femme du ministre est liée au ministère de son mari ou à l'appel au ministère de son mari? Pour ceux qui nous suivent, suivez bien ce que nous allons vous dire. Le couple appelé existe. On l'a dit en Israël, un couple Akab et Jézabel. Et cela a servi à détruire tous les vrais prophètes d'Élohim. C'est là où les choses ont commencé. Parce que même en Israël, les rois régnaient seuls. Mais c'est lui qui a commencé le système roi-règne, s'appelle Akab. Et Elohim, quand il envoie son prophète Jéhu, il dit que Jézabel a fait entrer l'idolâtrie criminelle. Elohim appelle ça comme ça.
l'idolâtrie criminelle en Israël. Écoutez, la femme et l'homme deviennent une seule chair, pas un même esprit. C'est l'écriture. Oui. Ils deviennent une seule chair. C'est-à-dire, ils sont un par rapport au corps, par rapport à la chair, parce qu'ils s'unissent. Mais spirituellement, l'homme est le père, la femme est l'enfant spirituel. Spirituellement, l'homme est le berger, la femme est une brebis. Le concept couple pastoral n'est qu'un agencement d'homme. Elohim ne le sait même pas parce que la femme n'a pas de ministère. Vous comprenez? Le ministère, c'est les testicules, papa. Moi, c'est un testicule. Ça, c'est pas moi, c'est la parole dans Deutéronome. On dit que quand des hommes vont se quereller, des hommes, on parle des hommes. Mais dans notre société, on a pris l'habitude d'appeler maman pasteur. J'ai vu aux États-Unis dans une église où la femme du pasteur est appelée première dame. Est-ce que ça ne donne pas peut-être le droit aussi au pasteur de dire, bon, moi, papa pasteur, elle, on l'appelle maman pasteur, donc elle devient pasteur comme moi. Quand la femme du pasteur est la première dame, et les autres femmes dans l'église sont quelles dames alors? Hein? Ça se passe partout, sauf dans l'église qui est l'Assemblée des Saints. Une église qui reconnaît être l'Assemblée des Saints, qui marche d'après la parole, n'a pas ces pratiques-là. Parce que dans l'église, il n'y a que le ministre d'autorité que l'Élohim a établi premièrement. Les autres, la Bible dit, c'est qui ont des dons. Et la femme du pasteur peut être comptée comme ayant les dons si elle réellement elle la possède. Mais si elle n'en possède pas, à quoi on comme l'église est Moussala? Elle peut être partenaire financière de l'église. Elle n'est pas obligée d'être ministre. L'église n'est pas un royaume, papa. Ni encore une institution républicaine où on voit le président avec la première dame. Non, ça n'existe pas. Attendez, papa, je viens. Pierre avait aussi une femme. Pouvez-vous me donner le nom de la femme de Pierre? Les 12 autres apôtres, avez-vous leur nom? On n'a jamais connu d'ailleurs. Voilà. Alors si réellement la femme avait le ministère, la première femme ayant le ministère allait être Marie. Parce que même le jour de la Pentecôte, elle a reçu l'esprit et il y a eu aussi une langue de feu sur sa tête. Mais quand on a posé la question, que ferons-nous frères? C'est la bouche de Pierre qui s'est ouverte. Pourquoi Pierre n'a pas dit, mais Riom te dit un mystère, Riom te botarai. D'ailleurs, Moutou a koye, c'est crame à Kamao le Kayote. Alors, faut la mais mère, ils ont assemblé la raille, et bassin a rassemblé la biso pas moi. Mais bateau va assembler là, on a beaucoup fait côté. Parce que hier, mon coup, on a kabota été. Moukola lycée quoi. Maman ya lobi abota mwana. Maman ni mwana ngoboye, azo eba été. Nana koko ksalelo à 90 ans. Mais ma maman, même si on s'est séparés pendant 30 ans, elle ne peut jamais oublier son fils. Exactement. Mais comment est-ce qu'une maman oya boti mwana, bakutani na jardin, azo eba Seigneur, si c'est toi qui as enlevé mon Seigneur, dis-moi que j'aille le chercher. Tanga benge Marie, nda surtout qui Rabouni, c'est toi, une mère qui pourquoi benga ina maman te? Ba o balobaka maman na ye. En tout cas, écrivez-nous, envoyez-nous dans les commentaires un seul verset où Yehoshua a appelé Marie sa mère. Vous n'allez pas voir ça. Cherchez-moi aussi un verset où Marie l'a appelé Yehoshua. Il n'y en a pas. Elle l'appelait son Seigneur et lui l'appelait Marie pour dire que Azamer n'a été Azamundi Miloko Bandimignos. Docteur, je vais revenir sur vos propos d'il y a quelques instants. Vous avez dit que la femme ne peut pas être liée à l'appel de son mari parce qu'elle-même n'a pas de ministère. Ouais. Mais combien de femmes nous voyons aujourd'hui, de partout dans le monde, qui, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs, conductrices d'une assemblée, j'en ai aussi vu des témoignages des femmes qui ont déclaré avoir reçu l'appel direct de Dieu. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui qu'on a des femmes ministres alors que vous êtes en train de nous expliquer que sur le plan biblique, ça n'existe pas? Depuis qu'on a commencé, on n'a pas lu. C'est aussi un péché parce que notre émission est attitrée à Bible ouverte. Donc voilà pourquoi je vais donner une péricope qui viendra trancher. Apocalypse chapitre 2, les versets 19 à 21. Allez jusqu'à 22. Et je vois là-bas la réalisation qui nous signale déjà. Apocalypse chapitre 2, 19 à 22. 19 à 22. Je connais tes œuvres, oui, ton amour, ta fidélité
ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Ok. Tu laisses cette femme. Vous voyez que tu laisses cette femme et puis on met virgule avant de continuer. Oui. Pour dire qu'il ne s'agissait pas que de Jézabel. Parce que si c'était Jézabel dont il s'agissait là, on allait parler, tu laisses cette femme Jézabel. Mon ami, d'abord, virgule, pour dire que toute femme. Et puis on viendra après parler de Jézabel parce que c'est un esprit qui a commencé en Israël, qui doit continuer jusqu'à la fin du temps. Parce que quand Jean voyait cette vision en Apocalypse, Jézabel n'existait plus. Mais la Jézabel dont on parle là, elle est spirituelle. Continuez, papa. Tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse, Ok. égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant des viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse. Elle et ses compagnons de débauche. Louis II dit, elle et ses enfants. Pour dire, yo le bakanga na mwana maman. Ça, c'est la version Le Semeur. Hein, ouais. Louis II dit, et ses enfants. C'est-à-dire, yo le bakao, na mwana maman. J'ai une mère spirituelle. Oubliant qu'on n'a jamais prié notre mère qui est aux cieux. On dit toujours notre père. Parce que le ministère, c'est la paternité. La divinité, c'est toujours aussi la paternité. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de venir avec des concepts pris de l'émancipation et du féminisme. Ils veulent l'amener dans la Bible. Vous allez voir la femme de Dieu. Quel concept? Ça n'a pas de sens. Parce que la Bible reconnaît qu'il n'y a qu'un homme de Dieu. Il n'existe pas de femme de Dieu. La femme de Dieu s'appelle l'Église. Mais la Bible reconnaît que c'est que tu laisses Jézabel, celle qui s'appelle la prophétesse, autrement dit celle qui s'appelle parlant de la part d'Élohim, séduire mon peuple et leur faire manger le viande sacrifié aux idoles. Oh, Paul dans 1 Corinthiens 8, il explique ça. Le viande sacrifié aux idoles. Il dit que ce n'est pas la viande ou l'aliment qui te rapprochera du royaume. Mais la viande sacrifiée aux idoles dont il s'agissait là, ce sont des faux enseignements, des fausses doctrines. Pour dire que tout celui qui croit au ministère de la femme et à l'enseignement de la femme, croit aux fausses doctrines, croit aux hérésies. Et Elohim promet, ça c'est pas moi, vous venez de le lire. Il dit qu'il leur jettera sur un lit de douleur qui est l'enfer. Pour dire que... À moins qu'il ne se répande. Donc il leur donne la chance de se repentir. Mais s'ils veulent s'incréduliser, c'est alors que l'enfer leur est réservé. D'ailleurs aussi, pour ne pas aller plus loin, tous les 5 ministères écrits en grec, je lance un défi même à tout théologien qui nous suit en ce moment. Cherchez-moi tous ces 5 ministères, s'ils sont féminins. Vous verrez aucun ministère. Tous sont masculins. Pour dire que Elohim n'a créé que le ministre homme et les femmes sont là pour écouter en silence. Alors, on va finir notre entretien par une question et vous allez répondre à cette question tout en donnant un message global à tous ceux qui sont en train de nous suivre en tout cas. Docteur Benchama, comment peut-on reconnaître le ministère dans une personne? Le ministère dans une personne se reconnaît facilement. Quand je dis facilement, c'est-à-dire quand il se met au travail. Comme je venais de le dire, le ministère, c'est le parler, le langage. Quand je parle du parler ici, je ne vais pas parler de la grandiloquence. Parce qu'il y a une différence entre l'éloquence et le ministère. Quelqu'un peut être là, il n'est pas si éloquent, mais il a le ministère. C'est-à-dire, il sait bien expliquer les choses jusqu'à telle enseigne que vous sentez que c'est Elohim qui se défend dans cette personne. Mais quelqu'un d'autre qui peut être éloquent, mais il dit des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est quand quelqu'un se met à l'œuvre qu'on peut reconnaître le ministère, bien sûr. C'est là très facile. Qui se mettent à parler, ceux qui ont aussi le ministère écouteront, ils diront, voici les sons de la trompette. Donc en conclusion, il n'y a que Dieu qui appelle. Oui. Et c'est lui qui décide de comment et se fait le processus pour que la personne... Voilà, et c'est lui-même aussi qui confirme le ministère. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi et nous espérons que vous avez compris. En tout cas, merci. Merci à vous de votre fidélité. Merci de votre fidélité à cette émission. À Bible ouverte, nous venons pour donner l'éclaircissement, nous venons pour donner l'éclairage à tous les disciples de Dieu répandus partout dans le monde et rester en tout cas fidèles
à votre chaîne Chama TV 2024. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve déjà dans le tout prochain numéro. Je dis merci à Mardoché qui a réalisé cette émission. Merci à vous, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était un réel plaisir pour nous en tout cas d'être encore en votre compagnie en ce jour. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'A Bible ouverte. Dans notre temps, en tout cas, que toutes les grâces divines vous accompagnent et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir. Au revoir.